Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée 1000 ans entre la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog-Magog. Oui, comme sujet, 1000 ans entre la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog-Magog. Aujourd'hui, nous allons sans doute ouvrir une conversation sur deux guerres apocalyptiques annoncées dans le livre de l'Apocalypse, notamment la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog-Magog. On parle souvent d'un millénium à venir, mais le millénium sera donc intercalé entre ces deux guerres. Le millénium sera un sandwich entre ces deux guerres. Avant de commencer, reconnaissons tout d'abord la suprématie de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En lui soit le salut, en lui soit toute la gloire à travers tous les âges, au siècle des siècles. Amen. En son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, 1000 ans entre la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog-Magog. Pour notre sujet d'aujourd'hui, nous allons lire le livre d'Apocalypse 16, verset 16. Apocalypse 16, 16. C'est là que le livre a rendu public la prochaine guerre appelée la guerre d'Armageddon. Lisons. Apocalypse 16, 16, il les rassembla dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Maintenant, nous allons lire un deuxième passage, Apocalypse 20, le verset 7. Apocalypse 20, verset 7 et 8. Quand les 1000 ans seront expirés, Satan sera relâché de sa prison et Satan sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog. Gog et Magog. Pour les rassembler pour la bataille, et le nombre est comme le sable de la mer. D'une part, Armageddon, d'autre part, Gog et Magog. Ces deux batailles sont deux points de référence dans les prophéties du temps de la fin. Et ces deux guerres sont séparées l'une de l'autre d'environ 1000 ans. Et concernant la guerre d'Armageddon, il y a trois points à retenir à propos de la guerre d'Armageddon. Premièrement, la guerre d'Armageddon est au début du millénium, avant le millénium. Deuxièmement, la guerre d'Armageddon sera la première guerre mondiale biblique. Et troisièmement, le verdict de la guerre d'Armageddon, c'est que Satan sera emprisonné dans le puits de l'enfer pour toute la durée de 1000 ans. Maintenant, nous allons voir la même chose, le même profil pour la guerre de Gog-Magog. Il y a trois choses à retenir concernant la guerre de Gog-Magog. Premièrement, la guerre de Gog-Magog aura lieu à la fin du millénium. Deuxièmement, la guerre de Gog-Magog sera la seconde guerre mondiale biblique. Et troisièmement, le verdict de la guerre de Gog-Magog, c'est que Satan sera plutôt jeté dans les temps de feu. Donc, deux guerres différentes, en deux moments différents et deux verdicts différents. N'oubliez pas que le puits de l'enfer n'est pas le même endroit que les temps de feu. Nous savons très bien que le diable ne peut jamais retourner au ciel. Le diable ne peut pas aller au ciel. Alors, l'endroit le plus haut où le diable et les démons peuvent aller maintenant, c'est l'atmosphère. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 2, que Satan, c'est le prince de la puissance de l'air. Satan est le prince de la puissance de l'air. Lisons Éphésiens 2, verset 2.
dans le passé, dans les temps passés, nous-mêmes, nous avions marché selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit chez les enfants de la désobéissance. À l'heure actuelle, Satan est reconnu comme étant le prince de l'atmosphère, le prince de la puissance de l'air, naviguant l'atmosphère. Mais à l'occasion de la bataille d'Armageddon, comme verdict, Satan sera entraîné, enfermé, emprisonné dans le puits de l'enfer. Satan ne sera plus autorisé à naviguer l'atmosphère. Satan ne sera plus le prince de l'atmosphère. Donc, la guerre d'Armageddon, la guerre avant le millénium, va emprisonner Satan dans une fosse appelée l'enfer. Cependant, la guerre après le millénium, c'est-à-dire la guerre de Gog-Magog, va plutôt jeter Satan dans l'étang de feu. L'étang de feu. Donc, écoutez, il nous reste 7 prophéties d'ordre chronologique qui ne sont pas encore accomplies. 7 prophéties non encore accomplies en ordre chronologique. Nous allons voir premièrement, la première prophétie non encore accomplie, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Après l'enlèvement, la prophétie numéro 2 sera le ministère des 2 prophètes de l'Apocalypse, chapitre 11. Après les 2 prophètes, les 2 derniers prophètes, ce sera la prophétie numéro 3 appelée la Grande Tribulation. Après la Grande Tribulation, ce sera la prophétie numéro 4 appelée la guerre d'Armageddon, dont nous parlons maintenant. Ensuite, après la guerre d'Armageddon, comme prophétie numéro 5, ce sera le millénium. Après le millénium, prophétie numéro 6 sera la guerre de Gog-Magog, dont nous parlons, nous sommes en train d'étudier maintenant. Et ensuite, après la guerre de Gog-Magog, prophétie numéro 7, la toute et dernière prophétie, la prophétie chronologique numéro 7, sera donc le jugement du grand trône blanc. 7 prophéties dans l'ensemble, ce sont les 7 prophéties d'ordre chronologique qui jusqu'ici sont en suspens, jusqu'à présent ne sont pas encore accomplies. Mais pour aujourd'hui, nous nous concentrons uniquement sur l'Armageddon et le Gog-Magog. Maintenant, pour vous de savoir, il y a une continuité entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Le livre de l'Apocalypse n'est pas le premier livre de la Bible à annoncer ces 2 guerres à venir. Et tout au long de l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs références à ces 2 guerres. Et même pour une courte promenade à travers l'Ancien Testament, nous allons lire quelques portions. Nous allons en lire quelques portions pour explorer ces 2 guerres. Déjà, depuis dans l'Ancien Testament, annoncées depuis dans l'Ancien Testament. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « 1000 ans entre la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog-Magog ». Nous allons lire dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 20, chapitre 20, versets 1er et 2 tout d'abord, versets 1er et 2. 2 Chroniques 20, versets 1er et 2. Il arriva après cela que les enfants de Moab et les enfants d'Ammon et les enfants des Ammonites se sont ligués et vinrent contre Josaphat pour combattre Josaphat. Et
Alors, verset 2, euh, on annonça à Josaphat que cette multitude de nations, euh, une multitude de nations, au-delà de la mer, du côté de la Syrie, et cette multitude-là s'est réunie dans un lieu appelé Atson Massa, Atson Tamar, je ne sais pas, mais c'est-à-dire qui est à Engedi, verset 15. Donc la guerre d'Engedi est comparable à la guerre d'Armageddon. La guerre d'Engedi, la guerre d'Armageddon. Nous allons continuer pour voir plus de détails sur la guerre d'Engedi et pour voir les comparaisons entre la guerre d'Engedi et la guerre d'Armageddon. 2 Chroniques 20, verset 15 maintenant. Et le roi dit, écoutez, Judas, habitants de Jérusalem. Alors, le prophète dit, écoutez, et au roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez pas, ne soyez pas consternés à cause de cette grande multitude, car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle du Seigneur. Ok, d'accord. Maintenant, nous allons plonger plus bas dans le verset 22. Et lorsqu'il se mit à chanter, lorsque le peuple d'Israël se mit à chanter et à louer l'Éternel, l'Éternel tira des embuscades contre les enfants d'Ammon, contre les enfants de Moab, contre les enfants du mont de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils étaient frappés, vaincus. Donc voilà, les enfants d'Ammon, les enfants de Moab et les enfants du mont de Séir, ligués contre le peuple des Juifs, ont été frappés par l'Éternel. Seulement, au cri du chant et des louanges du peuple de Jérusalem, seulement au cri de louange, au cri d'exaltation pour le nom de l'Éternel. Ils n'ont même pas eu la chance de lever le petit doigt pour combattre contre la multitude des ennemis, car seulement ils ont chanté, ils ont loué l'Éternel, et l'Éternel a tout fait de A à Z pour éliminer la multitude de l'ennemi, du camp de l'ennemi. Donc voilà, nous voyons que c'était l'une des guerres de la Bible qui n'a jamais été combattue par le peuple juif, car l'Éternel, avant même que le peuple, ou bien que l'armée du peuple juif s'avançasse pour combattre, l'Éternel avait déjà éliminé, avait déjà tué la multitude du camp de l'ennemi. Donc voilà pourquoi ce même scénario va se répéter encore une autre fois dans la guerre d'Armageddon. C'est pourquoi il y a une similarité entre la guerre d'Engedi et la guerre d'Armageddon. La guerre d'Engedi et la guerre d'Armageddon. La guerre d'Engedi de l'Ancien Testament et la guerre d'Armageddon du livre de l'Apocalypse. Maintenant, nous allons voir la même similarité entre la guerre de Gog-Magog dans le livre de l'Apocalypse et la guerre de Gog-Magog dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Nous allons lire l'Ancien Testament, Ézéchiel 38, versets 1er et 2. Ézéchiel 38, versets 1er et 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog,
vers le prince de Roche, de Méchec, de Tubal, et prophétise contre lui. Et verset 18. Verset 18. Il arriva en même temps que Gog viendra contre le pays d'Israël. L'Éternel, la fureur de l'Éternel montera contre Gog lorsque Gog viendra contre le pays d'Israël. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, annoncé depuis dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir que ce verset-là, ou bien ce passage-là, déjà annonçait la guerre de Gog-Magog qui va se produire en toute réalité dans le livre de l'Apocalypse après le millénium. Nous allons continuer à lire maintenant dans Ézéchiel 39, verset 1er. Ézéchiel 39, le verset 1er. Par conséquent, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je suis contre toi, ô Gog, prince de Méchec et de Tubal. Verset 11. Nous allons plonger dans le verset 11. Il arriva en ce jour que je donnerai à Gog un sépulcre en Israël, la vallée des passagers à l'est de la mer. Et cela fermera le passage des passagers. Et là, on enterrera Gog et toute sa multitude. Et on appellera ce lieu-là la vallée d'Amon-Gog. Voilà la similarité, la continuité entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Ce qui est annoncé dans le Nouveau Testament a déjà été annoncé depuis dans l'Ancien Testament, d'où la continuité des Écritures, la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « 1000 ans entre la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog-Magog ». Donc, en gros, pour récapituler, pardon, pardon pour le lapsus. Il y a donc 7 prophéties d'ordre chronologique qui ne sont pas encore accomplies dans la Bible. Les 7 prophéties de la Bible qui ne sont pas encore accomplies. Premièrement, l'enlèvement, c'est-à-dire la deuxième venue de Jésus-Christ. Deuxième prophétie, ce sera le ministère de deux derniers prophètes de l'Apocalypse chapitre 11. Ensuite, comme troisième prophétie, ce sera la grande tribulation. Ensuite, après la grande tribulation, comme quatrième prophétie, ce sera donc la guerre de Gog-Magog, pardon, la guerre d'Armageddon, pardon. Quatrième prophétie, la guerre d'Armageddon, avant le millénium, pardon, avant le millénium. Ensuite, tout de suite après la guerre d'Armageddon, ce sera le millénium en question. Ensuite, après le millénium, nous aurons ce qu'on appelle la guerre de Gog-Magog en question. Et après la guerre de Gog-Magog, prophétie numéro 7, la toute dernière prophétie de la Bible, qui reste, qui est encore en suspens, ce sera ce qu'on appelle le jugement final du grand trône blanc. Voilà, c'est la fin de cette édition de la Bible à 100%. C'était avec vous, le frère Bruno, avec la Bible à 100%. Et sur ce point-là, nous voulons remercier Dieu pour cette table ronde entre nous avec la Bible, les sujets de la Bible en profondeur, toujours les sujets en profondeur de la Bible, avec la Bible à 100%. Rendez-vous pour une autre session biblique, une autre table ronde biblique à la prochaine. Entre-temps, je vous aime bien, à tantôt et à bientôt. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.